Un petit peu. Attends, le caméra. Avec le dos, voici Maria Dia. Le numéro 19 de la Basket Club, Solana Luce. La chaise numéro 23, Cynthia Petre. Numéro 24, Uju Okoka. Numéro 31, Océane Paupière. Numéro 50 de la Basket Club, Bernadette Louisa. Aujourd'hui, la sélection entraînée par Emmanuel Poli et Jacques Dupont. De retour ici à la salle Pierre de Coubertin pour cette dernière affiche de la Maïf Open LFB. Le match qui va suivre, c'est Saint-Amand face à Roche-Vendée. Un match à suivre avec Isabelle Fijakowski. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir Thibaut. Chloé Vestolinck évidemment pour le bord de terrain. Bonsoir Chloé. Bonsoir Thibaut, bonsoir à tous. Alors un match à suivre entre Saint-Amand et Roche-Vendée, un match qui va compter beaucoup pour le maintien dans ce championnat qui va être très dense. Ces deux équipes qui vont lutter pour ne pas descendre. Voilà, ça va être une rencontre sans doute serrée, Isabelle. Ça va être une rencontre des équipes qui ont l'air à première vue d'un niveau homogène. Avec des joueuses qui ont envie de montrer des nouvelles joueuses en ligue féminine. Donc ça va être un premier test intéressant pour situer le niveau. C'est des équipes qui ont joué plutôt dans le bas de tableau l'année dernière et voilà, qui sont sur un nouvel élan, un nouveau recrutement. Donc on va découvrir ça dans quelques minutes. On va regarder justement les tableaux effectifs des deux équipes, puisque Roche-Vendée et Saint-Amand vont s'affronter, avec Saint-Amand qui a eu pas mal de changements à l'intersaison. Il y a toujours Jenny Fouasso qui fait partie de cette équipe. Batabé Zempare, c'est un nouveau profil qui est arrivé à l'intersaison. Bintou Marizi qui est affiché mais qui je pense ne jouera pas ce match puisqu'elle s'est blessée lors de la Coupe du Monde, mais elle est en tout cas elle est sur le parquet, on verra. Hortense Limousin, un profil qui vient d'arriver de Basketland. Laura Garcia, évidemment l'éternelle Laura Garcia qui est toujours au club de Saint-Amand. Ashley Brunner qui est resté au club à l'intersaison. Très bonne pioche de pouvoir garder ce profil. Salimata Koita, une jeune. Ludivine Marie, jeune du centre de formation. Pauline Akanga Nsimbo qui est revenue encore une nouvelle fois au Hainaut. C'est la troisième fois qu'elle revient au Hainaut. Et Bérangère Dinga Mbomi qui arrive d'Arras. Et le tout entraîné par Fabrice Fernandez. Roche-Vendée qui l'an dernier avait vécu sa première saison en Ligue féminine de basket où ça avait été très compliqué, seulement 3 victoires l'an passé, qui va devoir essayer d'avoir plus de victoires cette saison avec un effectif de qualité. Caroline Herriot, profil à suivre, meneuse titulaire. Vous allez voir ce petit profil qui va faire des misères ce soir. Clémentine Sanson qui a fait de très bonnes saisons en Ligue 2 et qui méritait de pouvoir jouer en Ligue féminine. Jasmine Bailey, un nouveau profil américain qui vient d'arriver à l'intersaison. Mariem Dia, on ne la présente plus Mariem, elle est là depuis très longtemps dans ce championnat de Ligue féminine et de Ligue féminine 2. Soana Lucet, vous en parliez, Isabelle faisait partie de l'équipe de France à prime. Cynthia Penke, c'est un nouveau profil également qui vient d'arriver en LFB, un profil du Cameroun. Uju Oguka, c'est un profil nigérian. On a vu que le Nigeria avait enthousiasmé la Coupe du Monde il y a quelques semaines de cela. Kekili Enenga qui a fait notamment un passage du côté de Landerneau. Océane Montpierre qui arrive de Bourges, qui a été formée à Bourges et qui est sans doute une meneuse d'avenir à suivre. Et qui vient des Antilles quand même, il faut le préciser. Et qui vient des Antilles, tout à fait. Et puis on ne la présente plus évidemment, Bernadette Ngoïssa qui est toujours là et qui va faire plaisir, j'imagine, à Isabelle, puisque vous la connaissez très bien, Bernadette, j'imagine, Isabelle. C'est une joueuse évidemment phare de notre championnat et le tout entraîné par Emmanuel Baudy. Les arbitres de cette rencontre, on continue la tradition dans cette
Maïf Open LFB, 3 femmes avec Christina Manoli, Johanna Potière et Mélanie B. C'est le dernier match du week-end et c'est le dernier match. Il faut justement ne pas avoir peur de disputer ce match parce qu'ils ont attendu longtemps ces deux équipes pour jouer ce match, Isabelle. Et il faut maîtriser ces temps où on joue pas, tout simplement. Bah oui, parce que en général, les équipes arrivent dès le vendredi. Donc il y a tous les aspects médiatiques, photos qui sont mis en place, conférences de presse. Ensuite, le samedi, pour celles qui jouent le dimanche, il y a des entraînements, elles viennent voir les matchs. Donc il y a une petite effervescence, donc il y a beaucoup de plaisir de se retrouver, de voir les adversaires aussi de la saison. Et ensuite, il y a le dimanche matin, petit shooting encore, et avoir une longue après-midi pour attendre le match. Donc déjà que les équipes ont hâte de commencer l'Open après un temps de préparation. Donc d'autant plus les dernières équipes, il faut qu'elles gèrent un petit peu ces temps et en perdant le moins d'énergie possible. Alors justement, j'ai eu l'occasion de voir le shooting de ce matin des deux équipes. Je peux vous dire qu'ils ont mis un rythme, mais on avait l'impression qu'ils avaient envie de jouer tout de suite. Ah bah oui, non mais... elles étaient dans chaque salle en fait de la salle Pierre de Coubertin, parce qu'il y a plusieurs salles ici évidemment. Et on a senti l'intensité. Déjà Fabrice Fernandez a dit allez les filles, il faut y aller, il faut mettre du rythme. Emmanuel Baudy c'est pareil, on a vu des joueuses concernées. Et voilà, on sent qu'elles ont envie de pas manquer ce premier rendez-vous, parce que c'est un rendez-vous, je disais, très important pour les deux équipes, pour la course au maintien. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est la meilleure façon de se préparer. On pense que le shooting, il ne faut pas perdre d'énergie, il faut être tranquille et tout. Mais en fait, le shooting ou l'entraînement d'avant-match, c'est vraiment pour se mettre en rythme. Et si on travaille en rythme, justement, on ne perd pas cette énergie et on est vraiment prête pour le match. Donc ça, c'est quelque chose que tu partages et qui est intéressant, parce que c'est vraiment la tendance actuelle qu'il faut s'entraîner en condition de match, quel que soit le moment. Je rappelle juste les scores de l'après-midi, puisqu'il y a eu deux autres matchs qui se sont disputés. La victoire de Basketland tout à l'heure, 84 à 68 face à Landerneau. Landerneau qui avait vraiment fait un excellent match. Le score ne reflète pas du tout ce qu'on a vu. Et Latte Montpellier qui s'est imposé avec autorité face à Nantes-Rezé, 85 à 64. On a vu tout au long du week-end, Isabelle, on a très clairement vu des équipes très nettement au-dessus et des équipes qui vont disputer un championnat pour se maintenir en Ligue féminine. Ce qui est un peu trompeur, c'est que c'est pas le meilleur moment pour voir le meilleur niveau de Ligue féminine malgré tout. Donc c'est un moment qui est intéressant pour voir toutes les équipes, mais il y a des niveaux de préparation très variables. Il y a des équipes, ça fait déjà 3 semaines, un mois, qui travaillent, qui font des matchs amicaux avec des effectifs déjà importants, et d'autres équipes qui sont au complet, qui ont été au complet comme La Roche-Vendée lundi dernier. Donc il n'y a pas le même temps de préparation. Et en fait, ça se rattrape au cours de la saison. Allez, le match qui va débuter dans une trentaine de secondes. Avec quelques supporters de Saint-Amand qui ont fait le déplacement. Je vois notamment Grigny la marmotte. Voilà. La mascotte de Saint-Amand, qui est très jolie d'ailleurs. Ouais, les supporters du Nord sont moins nombreux que ceux de Villeneuve-d'Ascq. Tout à fait. Mais écoutez, tout à fait. On me dit dans le casque quelques blagues sur Grigny la mascotte. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour cette dernière partie du week-end entre Saint-Amand et Roche-Vendée. Ça va être un match à suspense entre ces deux équipes. Restez bien avec nous, avec Bintou Marizi. Bintou Marizi fait bien partie du 5 de départ de Saint-Amand. Avec Pauline Akonga, qui a une belle histoire avec Saint-Amand, parce que, évidemment, Pauline Akonga, on la connaît depuis très longtemps maintenant dans le championnat, mais je le disais tout à l'heure, c'est la 3e fois qu'elle revient au club. Elle a un attachement particulier. Elle aime bien le Nord aussi, elle a joué à Villeneuve-d'Ascq, elle a joué à Arras, à Saint-Amand. Elle n'a pas encore fait tous les clubs, donc il lui reste encore Calais à faire. Donc voilà, en tout cas on prend vraiment beaucoup de plaisir à voir Pauline Akonga. Les premiers points de ce match
inscrit par Ugoka, un nouveau profil, un profil nigérian. Qui est arrivé en intersaison à Roche-Vendée. Voilà, qui prend le rebond, Ugoka. Vous allez l'avoir joué, elle est très très mobile. Une belle relance, une belle transition là dans la continuité. Et Montpierre, voilà, cette jeune talentueuse meneuse, Océane Montpierre, formée à Bourges. Et le shoot derrière de Jasmine Bailey, dont Emmanuel Mbodi nous a dit le plus grand bien. Et très bon début de partie pour Roche-Vendée qui mène déjà 5-0. Laura Garcia. Oh. Faute de Jasmine Bailey. Ah, il va falloir qu'elle s'habitue à la FIBA. À la FIBA, ouais, à l'arbitrage FIBA, on va dire. Tout à fait. Ah, c'est pas facile pour certaines américaines d'ailleurs. À chaque fois. Mais c'est elles qui ont raison en fait. Hein. L'activité des bras, c'est essentiel. Il n'y a pas que l'activité des pieds. Et on met la pression. Après, voilà, comment on définit faut pas toucher. Effectivement, faut pas toucher la main, mais elles ont une activité très intéressante. Et le premier Vamos de la soirée de Laura Garcia qui risque de marquer pas mal de points ce soir. Soana Lucé qui a fait une saison, une superbe saison l'an dernier avec Angers en Ligue 2 et qui est mérité de jouer avec l'équipe de France à prime. C'est pour ça que vous l'avez sélectionnée d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est une joueuse qu'on connaît moins parce qu'elle est passée par les universités américaines. Elle a joué aussi en Allemagne. Et un petit peu sur le tard, mais avec un une peu belle comme Magali Mendy d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est intéressant de les voir évoluer, voir quel potentiel elles ont et pour les relancer aussi quelque part, leur donner confiance. Et pour ça, Soana a vraiment honoré le maillot France avec son investissement et ses qualités techniques. Ouais, Paulina Konga, ça sera, je peux vous dire déjà ses stats à la fin de la saison, c'est du 12,5 rebonds, facile. Ouais. Elle est très régulière, Paulina Konga. C'est une joueuse vraiment voilà, qui a fait toujours des saisons pleines dans n'importe quel club où elle est passée. Ouais, une belle mobilité là, dans le jeu où on alterne agressivité avec la balle et mobilité des joueuses extérieures qui coupent. Dommage qu'elle ne se soit pas bien entendue, mais c'est très bien joué. Vinto Maresi qui va aller au bout, qui ressort pour Akonga à 3 points. Paulina Konga, c'est manqué, rebond pour Mariam Dia. Et Montpierre. Avec la relance. Jasmine Bailey, c'est un sac assez petit pour côté Roche-Vendée, mais assez petit, mais peu importe, j'ai envie de dire, tant que les paniers sont inscrits. Soana Lucé. Roche-Vendée est très très bien entré dans sa partie, déjà 10 points marqués en un peu plus de 3 minutes. Ah ouais, beaucoup d'adresse et d'agressivité, c'est très bien, hein. C'est un jeu qui est très plaisant. Allez, Laura Garcia, je crois qu'elle allait dire encore Vamos. Bon, c'est manqué cette fois-ci. Jasmine Bailey. À l'intérieur, il y a Soana Lucé qui a pris la position, qui ressort Dia. Elle se partage très bien la Ogoka. Ouais, c'est bien joué et ça. là, faut tirer. Ouais, Montpierre. C'est manqué, rebond pour Roche-Vendée. Ah, belle passe, dommage. Elle était sous le panier. Océane Montpierre, oui. Ouais, une belle activité des mains en défense, encore une fois. Et encore c'est une dommage faute de que ce soit Jasmine Bailey, sifflé parce que c'est vraiment, elle prend le ballon. Et en défense, c'est pas que les appuis, c'est aussi les mains. Elles doivent avoir une activité. Alors regardez la joueuse qui va rentrer sur le terrain. Ce petit format, mais tellement talentueux, Caroline Herriot. Tout simplement, vous avez à l'image, tout simplement, la meilleure joueuse du monde de 3-3. Voilà, parce qu'il y a un ranking au 3-3. Et Caroline Herriot, c'est tout simplement la meilleure aujourd'hui. Et c'est compliqué de tenir une telle joueuse. Vous allez avoir la vitesse de jambes qu'elle a. C'est impressionnant. C'est un peu le même. C'est un peu comme Bintou Maresi d'ailleurs. C'est exactement les mêmes profils. Ogoka est allé au bout.
Avec ces points qui s'enchaînent pour Rochevandais, hein, 12-7. Et Marizzi. À l'intérieur pour Zemparé. Zemparé, c'est manqué. Rebond pour Sohana Lucé. Ouais, très joli mouvement. Herriot qui provoque la faute. Ouais, et Caroline est meilleure joueuse au ranking. Et la deuxième meilleure joueuse, c'est Mamignon Touré quand même. Tout à fait. On en a parlé tout à l'heure, c'est voilà. vrai. Caroline a gagné les Jeux de Méditerranéen. Donc la différence avec Mamignon, c'est que Caroline est en U23. Elle joue en catégorie U23. Et l'équipe de France est championne d'Europe avec Mamignon Touré, avec l'équipe senior. Voilà. Et Jenny Poisson, qui n'est pas encore entrée sur le terrain. Tout à fait. On va écouter Emmanuel Baudy qui doit être content quand même du début de match de ses joueuses. Hey, on alterne bien. Two down, two down and three. Ok, two down pour Bernie. Ok, et 3 sur 3. Faut mettre Brunner là en bas. Ok, prenez le temps, on a le temps. Hein, take your time for play 3. Avec Brunner là, on sort, on feinte de jouer l'écran, tu prends la ligne de fond direct. Et l'idéal, si c'est vous là, c'est d'y aller de ce côté pour être sur votre main droite tout de suite là. Tu sors de ce côté. Regarde la run and jump. Ouais, essayez la run and jump là. Allez. Elles vont monter encore d'un ton, l'agressivité défensive. Elles sont à 71% de réussite au tir, hein, Rochevandais, là, depuis le début. Ouais, elles trouvent des situations faciles, elles se partagent la balle. Et elles sont à droite derrière les 3 points. Donc, Le dernier, Ngoïssa, est entré en jeu pour Rochevandais. On ne sait pas si c'est la dernière saison de Bernie Ngoïssa. Pour le moment, elle n'a pas communiqué là-dessus. Elle a 40 ans. Tout à fait, mais on sent qu'elle a envie de continuer encore. Elle aime trop le basket pour s'arrêter maintenant. Et oui, et sur ces années, c'est vrai que ce qui est important, c'est gérer son physique. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas les mêmes capacités de récupération. Il faut être vraiment exigeant et rigoureux sur ces éléments. Elle est à l'intérieur. Laura Garcia. Qui poste, ouais. Très beau mouvement intérieur. Pour une joueuse numéro 2, c'est pas mal ça. Hein. C'est Laura Garcia, hein. Ça fait maintenant depuis 8 ans qu'elle est au club. Non, 6 ans qu'elle est au club, j'exagère, mais ça prouve l'importance de cette joueuse pour Saint-Amand. Alors que Clémentine Sanson a inscrit ses premiers points en Ligue féminine. Ouais, c'est une joueuse qui est très à droite. On se demande encore comment... Voilà, on se dit que c'est l'une de ses premières saisons en Ligue féminine. Alors que c'est une super joueuse. Elle est Paulina Conga. J'allais dire que c'est très propre. Gamel. Elle est Caroline Herriot avec Ngoïssa à l'intérieur. Regardez-moi ça. Regardez le chantier qu'elle fait déjà Bernie Ngoïssa. De toute façon, de toute manière, si vous la laissez prendre des positions comme ça, c'est impossible derrière de l'arrêter. C'est impossible. Surtout qu'elle a des très bonnes mains. Donc c'est impossible de l'arrêter. Non, et Caroline l'a très bien servi. Ces jeux intérieurs, l'important c'est de servir la balle vraiment en l'air et pas à terre. Et une fois qu'elle l'a récupérée, elle a la technique, le travail de pied, la protection de balle, soit pour provoquer la faute comme elle l'a fait, soit se retrouver sur un tir crochet. Bernie Ngoïssa qui a une carrière incroyable, hein, au plus haut niveau. Elle a joué notamment à Vinodasque, en Italie, à Bourges, à Schio, à Nantes, en Belgique. Et l'an dernier, c'était toujours 13 points et 15 dévals en 25 matchs. Ah ouais, c'est très bien. Et je me suis trompée, j'ai dit 40 ans, c'est 36. J'ai confondu. 36 ans, oui, tout à fait. J'ai confondu avec je sais pas qui, avec Mariam Dia. Ouais, Mariam Dia, elle a 40 ans. Mais voilà, c'est deux joueuses. Je m'excuse. Ah bah après, c'est à vous de voir avec eux après le match. Hein. Ouais, mais je vais être très gentil. J'irai vous défendre un petit peu. Je resterai en retrait quand même. Vous savez, en ce moment, on filme les choses, donc non, je plaisante. Hein, je peux pas faire ça. Non, mais en plus, c'est pas poli de parler l'âge des jeunes femmes. Voilà. Ah, vous avez remarqué que moi je le dis pas. Oui, c'est moi qui me suis un petit peu engagée et très très mal.
Alors, C'est pour montrer quoi qu'elles vous êtes ont témoins, une les jeunesse, filles, qui regardez le match. J'ai très rarement cité votre âge. À part pour les jeunes. À part pour les jeunes. J'ai le droit pour les jeunes quand même. Quand il y a des jeunes pousses qui arrivent comme ça à 17 ans, 16 ans, bon. C'est quand même dingue d'avoir autant de jeunes comme ça, de talent dans ce championnat de Ligue féminine. Ouais, non, c'est très bien. Que les coachs leur donnent la possibilité, l'opportunité de s'exprimer. C'est le meilleur moyen pour elles de progresser. Ça, il n'y a pas d'autre moyen. Il ne suffit pas de s'entraîner 3 fois par jour. Il faut faire des matchs avec ce niveau technique et ce niveau d'intensité. Allez, 3,35 à jouer, 15-9 pour Rochevendée. Ashley Brunner qui a loupé son tir. Et rebond pour Clémentine Sanson. Oh, première attention. Oh, c'était un peu trop rapide. Et ballon pour Saint-Amand. Donc ce ballon qui a rebondi. Ouais, elle n'était pas complètement libre pour sur le prendre pied ce de tir. Cynthia Penke. Ouais, un petit peu forcé, mais c'est vrai que c'est son jeu. Là, elle a été gênée. On voit l'image Hortense Limousin qui vient de faire son entrée en jeu pour Saint-Amand qui est arrivé de Basketland avec Zemparé à 3 points. C'est manqué le rebond pour Sohana Lucet et faute d'Hortense Limousin. Hortense Limousin qui a disputé le championnat d'Europe U20 avec l'équipe de France cette année. Et effectivement, on voit des joueuses qui, soit en U20, soit en U18, soit en U17, intègrent les équipes de Ligue cette saison. Donc c'est aussi, elle avait besoin de jouer comme ça, avoir du temps de jeu dans une équipe. Ouais, elle est médaille d'argent au championnat d'Europe U18. Tout à fait. Avec Jérôme Fournier. Donc c'est des joueuses qui ont vraiment un potentiel. Il nous a dit le plus grand bien de cette joueuse tout à l'heure d'ailleurs. Jérôme Fournier, évidemment. Et bonheur. Oh, il y avait peut-être une faute de Bernier Goïssa. Alors, que signifient les arbitres? Il y aura 2 lancers francs. Faute de Bernier Ngoïssa. Ça va être important de gérer les fautes de Bernier Ngoïssa qui va être évidemment ciblé. Ashley Brunner, je le disais en introduction tout à l'heure, qui a décidé de rester dans ce club de Saint-Amand, alors qu'elle avait pas mal de propositions en Europe. Elle s'y sent bien. Et l'année dernière, elle avait fait une belle saison. 11 points, 3 rebonds, 3 passes, 10 dévals. Donc une joueuse fiable. 28 matchs, pardon, 14 points, 7 rebonds pardon, pour Ashley Brunner. 16 dévals, c'est encore mieux. Elle est Saint-Amand qui reprend un peu le dessus sur sa défense. Après, c'est en attaque que pour l'instant ça flanche un peu. Oh là, ils n'ont pas de réussite. Pas de réussite, c'est des bons tirs. Il manque pas grand-chose. Un petit peu de confiance. On est à 36% de réussite au tir pour Saint-Amand. Ça sera bien sûr un élément important dans ce match. Donc les 5 points d'écart, c'est vraiment... C'est tout à fait logique pour l'instant. C'est logique et c'est pas grand-chose, quoi. C'est quelque chose qui peut se... Elles sont vraiment si vous êtes à match. 5 points alors que vous êtes à 36%, c'est que voilà, il y a des choses à faire dans ce match. Ouais, tout à fait. Allez, Jenny Fouasso, elle c'est catch and shoot. Ça prend la position, elle tire. Toujours avec ce pied en retrait. Ouf, le contre de Caroline Herriot de son mètre 65. Elle va avoir une stat un bloc ce soir. Elle va peut-être être la meilleure contreuse de LFB à l'issue du week-end. Oh, il y en a quelques-unes quand même. Qui sont un peu plus grandes. Ouais, il y a eu Clarence Tchadi-Tabdi qui a quand même contré 3 ballons tout à l'heure. Ouais. Et on a vu Bernier Goïssa qui a pris l'espace et qui a inscrit 2 points supplémentaires. On revoit le compte de Caroline Herriot. Voilà, boum. Très propre. Il a touché que la balle. Zemparé qui a oublié le ballon, mais ce sera un ballon pour... alors, les arbitres vont se consulter et il y aura sans doute une décision logique avec un ballon pour Rochevendée. Ouais, Zemparé, elle essaye de jouer contre Bernadette de face en essayant de la prendre de vitesse. Et c'est tout à fait logique. Provoquer les fautes, la sortir de la raquette et pas avoir à se confronter avec elle. Zemparé, c'est une joueuse qui valait quand même en Italie 17 points de moyenne. Attention,
Elle a joué du côté... où est-ce qu'elle joue? Elle joue en Italie. Bah écoutez, j'ai pas noté son... Bon voilà, c'est de ma faute. J'ai pas Meilleure noté son- rebondeuse en Italie la saison dernière. C'est ça, Et elle a joué en Bulgarie, Finlande. c'est ça, tout à fait. Et elle a des origines ghanéennes. Elle a fait sa formation au Ghana. Pour ensuite Elle est à terminer, California State. voilà, terminer en NCAA. C'est bien, on a les mêmes informations, Voilà. on est synchro. Non, mais c'est important de voir le Je parcours vous des fais des nouvelles passes. joueuses. Vous voyez, vous êtes mon intérieur, vous me faites des écrans. Et des bonnes passes, hein, s'il vous plaît, Ah hein, bah, en l'air. Hein, évidemment. faut bien viser la main. Ah hein, bah pas autre écoutez, chose, moi je suis plutôt. Moi je fais des caviars ballon au sol. Hein. Ah non, mais ça c'est moins bien. Ça c'est moins bien, faut se baisser. Oui, mais si elle est bien appuyée la passe, Ah bah. ça passe. Ouais, non, mais faut être vraiment à haut niveau. Je sais pas, Thibaut, si je peux te faire confiance. Allez, Ashley Brunner. Allez, ballon pour Bonne relance. Roche Vendée pour terminer ce premier carton. Il reste 15 secondes à jouer. 17 à 10. Allez, pas le dernier ballon, Caroline Herriot. Dommage. Ah, elle a hésité, Caroline. Elle avait vraiment le tir Ouais, ouvert. Elle avait, oui. Bah, quand on vous ouvre les portes comme ça, faut pas tergiverser quoi. Hein. Ah non, non. Là, elle est un petit peu en dedans parce que elle nous a montré deuxième contre. Hein, Tout à fait, bah voilà. oui. Bah, voilà. C'est peut-être pas un contre, elle a détourné la balle. Mais... Allez, temps mort est demandé par Emmanuel Baudy. Restez bien avec nous puisqu'on a un invité de marque qui va arriver au micro de Chloé Westerlin. Je vous le tease. Une invitée de marque. Une invitée de marque. Et quelle invitée de marque? Évidemment, une des plus grandes joueuses de l'histoire du basket féminin français. OC, tu fais la touche, d'accord? On met Bernie là, ok? Cynthia, toi t'es là, ok? Clem, t'es là, ok? Donc toi, ici là, tu vas tout de suite taper l'écran pour Clem. Ça c'est un tiller, ok? So, on essaye de la mettre. Ouais, ok? Ok? Non, non, pardon. Hey. Oui, on fait saut à la touche. Et là, toi qui fais l'écran, ok? On essaye de lui mettre. Bon? La joueuse qui va arriver à notre micro, vous avez joué avec elle, notamment en équipe de France, si je ne me En trompe pas. équipe de France, on a gagné la médaille d'argent en 1993. Donc c'était un très beau moment. Et voilà, ce doux visage de Pauline Ekambi, évidemment. Rock woman de sélection en équipe de France, avant que Céline Dumerc soit là. Avec un des paniers manqués pour Saint-Amand. À la fin de ce premier carton, 17 à 10 pour Roche Vendée. Roche Vendée, grâce à sa réussite au tir, domine les débats pour l'instant et Saint-Amand n'est pas encore entré dans son match. Je vais tout de suite lancer Chloé puisqu'on a quelques minutes seulement pour parler avec Pauline Ekambi. Vous êtes avec donc l'une des meilleures joueuses de l'histoire du basket féminin français. Exactement, et donc une observatrice privilégiée du basket féminin. Pauline, là tu as été là sur ce week-end. Quel regard tu portes sur cette saison de Ligue féminine version 2018-2019? Alors bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors moi le peu que j'ai vu, mais j'avais déjà ma petite idée. Il y a 4 équipes qui ressortent du lot pour moi. C'est Charleville-Mézières, Bourges évidemment. Montpellier c'est pas mal du tout, il faudra faire attention. Et puis il y a Lyon qui arrive quand même en puissance par rapport à l'an dernier. Donc voilà, pour moi, et après toutes les autres équipes c'est à peu près homogène de ce que j'ai vu. Et sans compter évidemment les promus. Donc les promus, faut voir ce que ça va donner. Tu me disais avoir ton pronostic, il va falloir se mouiller maintenant. Alors laquelle des 4 selon toi? Bon, comme j'ai un petit faible pour beaucoup de joueuses de Montpellier ainsi que la directrice sportive Edwige, c'est toutes des internationales. J'ai un petit faible pour elle et puis pas forcément lié au faible, évidemment il y a le coup de cœur pour Bourges aussi. Mais pour moi, je trouve l'équipe de Montpellier beaucoup plus complète, beaucoup plus expérimentée. Maintenant, le sport crée des surprises, mais voilà pourquoi je vote pour Montpellier en tout cas. Ben, on suivra ça avec attention et on suivra aussi ton actu qu'on connaît chargé. Merci Pau.
Merci beaucoup Chloé. Ça a été un plaisir d'avoir Pauline Ekambi à notre micro. Hein. Que de choses que vous avez vécues avec Pauline Ekambi. Ça a dû être formidable d'avoir une telle joueuse. Hein, ah bah oui, c'était quand je suis arrivée en équipe de France, elle m'a pris sous son aile, elle m'a appris les ficelles du métier. Donc moi je suis toujours très reconnaissante. Et maintenant. Et vous avez fait la carrière exceptionnelle derrière hein, aussi. Hein. Bah ça permet d'avoir des gens, des personnes comme ça qui nous accompagnent, qui nous montrent le chemin, qui nous expliquent ce que c'est le haut niveau, parce qu'il n'y a pas que les entraîneurs qui font ça. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Allez, le deuxième carton a repris entre les deux équipes avec Rochevandais qui est devant pour le moment face à Saint-Amand et qui continue son très bon début de match avec la Nigériane Uju Ukoga. Voilà, j'ai perdu ma fiche sur cette joueuse. Oula, grosse faute sur Océane Montpierre. Ouais, elle n'a pas voulu, Jenny, le faire, mais c'est vrai qu'Océane a surgi, telle une diablotin, pour piquer ce ballon et le bras qui traînait, l'a envoyé à terre. Malheureusement, elle a pris la faute. Jenny qui retourne sur le banc. Qui reçoit quelques consignes de la part de Fabrice Fernandez. Et Ugoka, elle est en train de faire mal. En plus, elle peut jouer sur les deux postes évidemment, pivot et poste 4. Et elle est ultra mobile. Ouais, vraiment, Sohana aussi développe, à l'image de l'équipe, beaucoup d'agressivité, du physique. Et elles ont vraiment la volonté de se partager la balle en plus. Donc c'est vrai que pour l'instant, elle joue très bien au basket. Ugoka qui fait un excellent début de match pour l'instant. Elle en est à 7 d'évaluation en 7 minutes. Pas mal. Ouais, c'est très bien. 10 points d'avance déjà pour Rochevandais. Attention, Saint-Amand est en train de voir un score nettement en leur défaveur. Elle est Brunner, Laura Garcia qui est allée au bout. Magnifique. Ouais, je vais à l'espagnol. Ugoka qui perd le ballon avec Bintou Marizi pour la contre-attaque. Et encore une fois, Laura Garcia pour conclure. Très belle course, très bien servi par Bintou. Une vraie accélération. 8 points déjà pour l'Espagnol. Et permet à son équipe de revenir à 6 points. 6 points pardon pour Laura Garcia. Et 3 points de Jasmine Bailey. Ouais, très belle arrière, 3 points, ouais. Effectivement, Emmanuel Baudy ne s'était pas trompé en ciblant cette joueuse. Elle est Bintou Marizi. Oh, contrée par Océane Montpierre. On a le festival des meneuses qui contre sur ce match. Voilà, écoutez, ça arrive. Hein. Bah oui, non mais. On va peut-être avoir des intérieurs, des pivots qui shootent à 3 points. Bah oui, pourquoi pas, ça existe aussi. Hein. Tout à fait. Non, mais elles ont de réelles qualités physiques et c'est très propre. Hein. Allez, Ashley Brunner, Laura Garcia. C'est manqué le rebond pour Ugoka. Et la relance, les filles courent vraiment dans les couloirs, dans les ailes. Et un rebond pour Bintou Marizi, qui était incertaine mais qui tient bien sa place. Ouh là là. Duel d'expérimenté entre Paulina Konga et Bernie Ngoïssa. Et avantage Bernie Ngoïssa sur cette action avec ballon, voilà, un pied qui a touché la ligne de fond de Paulina Konga. Ah oui, ça c'était le duel au physique et en mobilité, hein, parce que elle a réussi Bernadette à bien fermer la ligne de fond. Ouais, grosse faute sur Jasmine Bailey. Ça va, elle se relève. C'est un ballon ligne de fond ou côté.
Première faute personnelle contre le pin. Les arbitres demandent attention à ces gestes-là, parce que on peut siffler une anti-sportive aussi, hein, quand c'est comme ça. En tout cas, Roche Vendée, ce n'est pas du tout la même équipe que l'an passé à l'Open, qu'on avait vu à l'Open. C'était très compliqué pour débuter ce championnat. Allez, Océane Montpierre, Jasmine Bailey, excusez-moi, qui a tenté de servir Ngoïssa. Le ballon pour Brunner avec Laura Garcia. Pauline Akonga qui ressort pour Bintou Marizi. Zemparé à l'intérieur pour Brunner. Super. Avec One pour l'américaine. Avec ce bandeau années 90. C'est ça. Bah, Pauline, elle jouait avec ce type de coiffure et le bandeau, je m'en rappelle bien. C'est Faudrait qu'on vrai. retrouve les photos. Ah bah on retrouve des photos avec plaisir, hein. Franchement. De cette période-là, de cette belle période-là pour le basket féminin français, qui continue d'ailleurs, hein, cette période pour le basket féminin, C'est tout va clair, bien. C'est clair. On disait, vous avez quand même vécu quelque chose d'exceptionnel, vous, Isabelle, avec ce titre en France. Oui, en 2001. C'était dingue. Ah oui, c'était le... C'était au Mans, hein, c'est ça. C'était au Mans, ouais. À Antares. C'était le premier titre pour le basket français. Tout à fait. Et bon, on est fiers de l'avoir fait du côté féminin, d'avoir montré qu'on était capable de jouer à ce niveau. Et ensuite, il y a eu les titres en 2009, il y a eu les médailles au JO et l'histoire, elle va encore perdurer. Tout à fait. C'est pas une défaite face à la Belgique qui va au contraire redoubler notre motivation. Oui, tout à fait. C'est sûr. Allez, Jasmine Bailey pour Mariam Dia, c'est bien joué. Il joue très bien du côté de Roche Vendée. C'est très propre. Ouais, de belles passes, hein, des relations de passes. 10 points d'avance. Hein. Et du mouvement. C'est très concentré là en défense côté Roche Vendée. On est très bien sur les lignes de passe, très agressive. C'est compliqué pour Saint-Amand. Et Brunner, elle est obligée de tirer, oui, parce qu'elle n'a pas de solution. Et oui, les passes sont coupées sur les extérieurs. Allez, Océane Montpierre avec Swana Lucé. C'est manqué rebond pour Océane Montpierre qui fait un excellent début de match. Oui, c'est très bien. Et on voit que Roche Vendée domine le rebond défensif et offensif. Ils sont en retard sur tous les ballons, Saint-Amand là. Même au rebond. Ah, ça plaît pas du tout, mais alors pas du tout à Fabrice Fernandez. Hein. Ah oui, là c'est la troisième attaque qu'elle met en place. Interception de Ashley Brunner, il fallait dire ça pour les motiver. Voilà, c'est ça. Avec Ashley Brunner, Pauline Akonga, avec la planche. Ah, c'est manqué, dommage. Pas de réussite. Avec Montpierre. Non, elles arrivent à gérer les rythmes également. Hein. Elles font la relance. Défense forte, donc à certains moments, il faut mettre en place. Et toujours cette agressivité offensive vraiment bien. Hein. C'est un visage qu'on découvre aussi de Jasmine Bailey, mais on a l'impression qu'elle est là depuis très longtemps. Elle s'est vraiment bien acclimatée à cet environnement ici à Paris. Oui, c'est une joueuse d'expérience. Hein. On va dire l'âge. Hein. Un petit peu d'expérience quand même. Donc c'est vrai que ça aide dans un groupe où il y a quelques jeunes d'avoir ces capacités. D'Italie notamment. On était à 12 points, 6 rebonds, 2 interceptions à San Martino en 24 matchs, notamment un match à 25 points l'an dernier. On a été formé à Chicago en NCAA. 1m76. On est né à Saint-Louis. Les USA évidemment. Elle sort Jasmine Bailey. Le retour en jeu de Caroline Herriot. Qui fait la paire Montpierre-Herriot. Si vous ne connaissiez pas ces deux joueuses, voilà ce que ça donne. Ça donne une équipe de Roche Vendée qui est en tête depuis le début du match et de manière assez logique. Sauf qu'en face, il y a Laura Garcia qui n'a pas envie de se faire marcher dessus comme ça. La capitaine de Saint-Amand qui pousse son équipe à revenir dans ce match.
Et Rio, elle est toute seule à 3 points, c'est manqué. Le rebond pour Ashley Brunner. Limousin. J'ai l'impression de voir Laura Garcia partout. Elle est déjà de l'autre côté du terrain. Avec Pauline Ekonga. Akonga à ma gauche. Une faute sur Pauline Akonga. Faute de Mariam Dia, il me semble. Remplacement. Retour en jeu de Clémentine Sanson. Elle est sortie de Première faute sifflée contre Marie. Océane Montpierre, entrée, retour en jeu de À Congo Luxembourg. Clémentine Sanson. Pauline Ekonga qui jouait l'an dernier à Lunetasque, qui a fait notamment l'Euroleague. Elle avait fait une très très bonne saison l'an dernier avec Villeneuve. 25 matchs, 11 points et 8 dévals. Originaire du Congo, de la République démocratique du Congo, Pauline Akonga. Allez, il reste 4-25 dans cette première mi-temps et Caroline Herriot et Roche Vendée qui veulent poursuivre sur leur lancée, même si Saint-Amand a eu un petit coup de chaud là sur les dernières minutes et est revenu à 6 points. Oula, attention, j'espère qu'elle n'a rien. Caroline Herriot est arrivée dans le décor. Ça va, c'est juste Ouais, une belle glissade. belle glissade, tout à fait. Non mais c'est physique, hein. On voit, elles ont des gabarits. À part Clémentine Sanson qui se démarque un peu, mais vraiment il y a des vrais gabarits de basketteuses, de sportives. On voit de l'engagement, on voit du physique. Et ça, c'est vraiment un basket qui me plaît, quoi. On ne voit pas un basket de danseuse. Caroline Herriot qui a donc on le disait était une des joueuses phares des tournois 3-3 cet été, qui a bien sûr remporté le titre de championne d'élèves 2 avec Roche Vendée il y a 2 ans. Limousin avec Zemparé, Foisseau, Garcia avec Foisseau, Jenny Foisseau qui temporise, qui donne à Hortense Limousin. Belle passe pour Brunner à 3 points. Oui, au buzzer. Et ben il en fallait pas autant pour certainement pour revenir dans ce match. Et oui, là ils on reviennent à 4 petits points. Ouais, tout à fait. Un bon temps mort de Fabrice Fernandez a dû changer beaucoup de choses. Et sans doute qu'Emmanuel Baudy va demander également un temps mort. Il y a le petit flotteur qui n'est pas rentré. C'est extrêmement bien joué, donc il y a un petit peu de toucher, mais la situation vraiment était claire. Et changement du côté de Roche Vendée, retour de Bernie Ngoïssa à la place de Ugoka, pardon. Pour mettre un petit peu d'agressivité à l'intérieur de la raquette. Parce qu'en face, ils n'ont pas ce profil de joueuse intérieure, malgré tout. Et Mariam Dia qui manque ce tir. Et toujours Clémentine Sanson sur les seconds ballons. Caroline Herriot, Mariam Dia, elle est toute seule à 3 points. Et c'est bien effectué ce tir à 3 points. Ouais, très bonne lecture de Mariam Dia. Sans s'affoler. Roche Vendée qui reprend 7 points d'avance. Garcia. Ah, ça c'est vraiment son spot. Elle repique dans l'axe. Ouais, stop tir comme ça. Pourtant il y avait de l'aide, mais elle est très rapide sur ses appuis. Un stop tir comme ça, on ne peut pas le stopper. C'est instoppable. Tout à fait. Surtout avec une telle vitesse d'exécution. Ouais. Herriot, le petit flotteur, c'est manqué. Et c'est bien joué, c'est ça. Ouais. Elle était juste en face de nous, elle a dit des mots, bon voilà. On va pas répéter. Tout à fait. Zemparé. Pas de réussite, Zemparé. Elle va se réajuster en deuxième mi-temps. Attention à cette joueuse qui peut enchaîner beaucoup de points. Ngoïssa, oh là là, regardez-moi ça, le chantier qu'elle fait Bernie. Faut pas se frotter à Bernadette. C'est sûr. faut tourner loin
des coudes. Et en plus, qu'est-ce que vous pouvez faire En fait, il faut défendre mieux avant qu'elle Voilà, prenne il ce faut ballon. l'empêcher d'avoir la balle. Parce qu'après, effectivement, si on n'est pas plus grand qu'elle, c'est compliqué. Allez, temps mort demandé par... qui a demandé un temps mort? C'est Fabrice Fernandez, le coach de Saint-Amand, qui a demandé de voir ses joueurs. Ça marche. On attaque. Une offense. We play. One cut. D'accord? Be careful. Don't stay here. Ne reste pas là sans bouger. Sinon ta joueuse, elle vient mettre son cul. D'accord? Tac. Elle pick and roll with the player with Ngosia. With Ngosia. The pick and roll with Ngosia. Oh, we play flash. Flash, you are 5. On joue pour toi. D'accord? Flash. One, be careful. Bam, this pass. Si ça coupe, il fait deny. Cut. Bim, Laura. Tac, tac, tac. D'accord? Et ça t'écran. Ashley. Bam. And play. Avec quelques actions de cette première mi-temps, avec Océane Montpierre qui a fait un excellent match, Laura Garcia également. Ouais, les belles relations de passe qu'elle trouve sur la transition. Le ballon continue toujours à vivre et les joueuses à être en mouvement. Elles arrivent à trouver des paniers faciles, les paniers les plus faciles en étant libre. Le dernier Ngoïssa. Qui réussit ses lancers francs. Plus 7 pour Orange Vendée qui garde cet avantage au score pour l'instant. Ce serait une petite surprise si Orange Vendée s'imposait aujourd'hui. Alors on disait un Zemparé, elle n'est pas à son niveau. Et elle va remettre les choses à l'endroit, c'est sûr, dans ce match. Oula, mauvais shoot là. Et avec, la relance. Saint-Amand avec Hortense Limousin qui temporise, Ashley Brunner, Laura Garcia. Très belle passe. Oh, il y avait peut-être quelque chose, non? Une petite faute? Oh, il y avait une bonne aide, hein. Là, elles ont bien anticipé sur la descente. Je fais confiance aux arbitres. Ouais. On a de très très bons arbitres ce week-end, il n'y a rien à dire. Oui, ça c'est vrai. Ça, on peut vraiment le remarquer. Ah non, mais vraiment. Parce qu'en fait, on les remarque pas quand tout se passe bien. Donc, il faut le dire. Voilà, il faut le dire. C'est mieux en le disant. Tout à fait. Un très bon niveau d'arbitrage où voilà, le jeu elle laisse aussi les arbitres parce que c'est des femmes. Hein. Vraiment félicitations à tout l'ensemble du corps arbitral. Elle laisse le jeu, voilà, ça laisse jouer. Elle laisse jouer et elle laisse jouer même quand c'est physique. Donc ça c'est très agréable à regarder. Allez, Ashley Brunner à 3 points. Et voilà Saint-Amand avec 2 shoots primés qui revient à un petit point. Alors que pendant toute la première mi-temps, on a vu Roche Vendée dominer les débats et sur quelques séquences. Et voilà, Saint-Amand qui récupère ce ballon pour mener au score pour la première fois dans ce match. Alors qu'il reste 30 secondes à jouer. C'est manqué. Rebond pour Herriot. L'une des dernières possessions de cette première mi-temps. Il y aura peut-être une dernière pour Saint-Amand. Allez, Sanson à 3 points, c'est manqué. Allez, 14 secondes pour prendre un shoot pour Saint-Amand. Vous allez voir, elles vont passer devant au score avec beaucoup de réussite. Et voilà, c'est fait. Ashley Brunner qui permet à Saint-Amand de mener au score. Alors, franchement, je pense que je ne me trompe pas, mais il me semble que c'est la première fois du match que Saint-Amand mène au score. Je vais regarder ça tout de suite. Ouais, il me semble bien. Et là, elles sont revenues avec de l'adresse à 3 points, de l'agressivité face à Bernadette Ngoïsia, en la jouant face, en mettant les paniers à 3 points. C'est vraiment un petit retournement de situation. Et là, on écoute l'entraîneur. C'est tout. D'accord? Et Lydie. D'accord? Et Lydie. Pour toi, Jenny.
Attends, pour Laura. Vous me prenez les deux petites. D'accord, vous me prenez les deux petites. Minus, Louis, en secours. D'accord. Si tu as besoin, tu prends un là. D'accord, be careful, the 101. 4 ball, 4 seconds, that's the time to drive. Okay? Make a 1 effort for the rotation and close. On est tout là. Allez, win! Allez, 3 secondes à jouer dans cette première mi-temps. 3 secondes pour Roche-Vendée, pour trouver la faille. On voit que Fabrice Fernandez fait rentrer notamment Ludivine Marie pour apporter de la taille. Mais Bernadette Ngosia est sortie. Donc en fait, ils jouent vraiment small ball. Ils ont mis que des jeux extérieurs, je suppose, pour trouver le tir à 3 points. Allez, Soana Lucet qui va peut-être tenter ce tir. Oh! C'était pas loin ce tir là, au buzzer. C'était pas loin, elle aurait peut-être pu faire la passe à Caroline là, sur le côté. On est aux premières loges, donc on voit tout. Pour un tir un peu plus proche. Mais voilà, elles ont essayé de remettre les choses à leur place. Et alors qu'elles ont été dominées tout au long de la première mi-temps, Saint-Amand est devant au score 35-34 et c'est bien là l'essentiel. Malgré une première mi-temps plutôt mitigée, Saint-Amand est bien revenu sur 2 tirs primés notamment. Donc écoutez, on va voir justement, on va parler avec Chloé de cette première mi-temps qui était plutôt décevante pour Saint-Amand, mais finalement au score ils sont devant. Oui, Laura, au début du match c'était difficile, elles vous ont imposé un défi physique. Et là, depuis 5 minutes, vous avez enfin répondu à ça. Oui, la première mi-temps, partant, nous fait mal de choses, mais nous faisons une bonne réaction à la deuxième carton, donc c'est bien pour nous, mais après, ça va ser difficile la deuxième mi-temps. Ouais. Une des raisons de votre bon retour, c'est justement toi. Tu es le leader de cette équipe et puis tu es un peu ici à la maison aussi. Moi, j'aime bien Saint-Amand, c'est mon club, je suis depuis là 7 ans, donc ouais, c'est mon club. Et j'ai pas sens que je suis le leader. Et tout le monde c'est ensemble, pas de leader, c'est une équipe, un bloc, pas individualité. Super Laura, merci. Bonne deuxième. Merci Chloé avec cet accent espagnol de Laura Garcia qui, je pense, est la meilleure scoreuse. Non, c'est Ashley Brunner qui a dominé les débats en cette fin de première mi-temps. Ashley Brunner est à 14 points dans cette première mi-temps. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps entre Saint-Amand et Roche-Vendée. Pour l'instant, Saint-Amand est devant au score 35-34. À tout de suite.
that's out on the floor quickly. all that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out, I drive these buses crazy, I do it on the daily. They treat me really nicely, they buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Adana, Karen, they be sharing all their money, got where my brother I ain't asking. They say they love my ass and 17's true religion. I say no, but they keep giving, so I'll keep on taking. And no, I ain't taking. We can keep on taking. I keep on telling. All that ass inside your jeans. I'ma make you scream, make you scream, make you scream. 'Cause it's my hump, my hump, my hump, my hump. That they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you. Et de retour ici à la salle Pierre de Coubertin pour la suite de ce match entre Saint-Amand et Roche-Vendée. Le score il est de
35-34. On le disait avec Isabelle Fijakowski, c'est un match où mine de rien, on a vu une équipe de Roche-Vendée dominatrice en première mi-temps et puis on voit qu'à la fin finalement c'est Saint-Amand qui a réussi sur la fin de la première mi-temps à dominer au score. Alors Saint-Amand domine au score, Isabelle, mais c'est pas forcément le reflet de ce qu'on a vu. Hein. Non, c'est pas le reflet. En fait, il y a eu 3-4 minutes à la fin du deuxième quart-temps où tout s'est un petit peu déréglé pour la Roche-Vendée. Et là, elles ont payé, dans le deuxième quart-temps, elles ont payé leur mauvaise passe. Elles ont beaucoup de balles perdues, la Roche-Vendée, qu'elles ont pu compenser par une adresse supérieure à Saint-Amand dans un premier temps. Mais quand elles ont été moins à droite, Saint-Amand en a profité et elles, du coup, ont eu dans le deuxième quart-temps, sont revenues dans l'adresse et elles finissent le quart-temps avec 43% de réussite et notamment 44% à 3 points, donc en shootant à 4 sur 9. Donc ça les a vraiment remis dans la partie alors qu'elles ont été dominées par la Roche-Vendée au rebond. Mais la Roche-Vendée devra faire plus attention à ses passes. Elles ont la volonté de se donner la balle, mais elles ont déjà perdu 12 ballons en première mi-temps, ce qui est assez important. Chloé Vestanen, vous êtes avec le coach de Roche-Vendée, Emmanuel Baudy. Oui, un coach qui est resté longuement avec ses joueuses au vestiaire. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Juste de continuer à faire les efforts parce que ça a bien fonctionné pendant les 15 premières minutes et puis sur les 5 dernières minutes elles sont revenues un petit peu, elles sont passées devant, donc c'est dommage parce qu'on avait fait un bon petit travail et donc voilà, le fait qu'elles repassent devant et que nous on n'arrive pas à maintenir cet écart qui était fait de plus 10, c'est ça qui est dommage. Sur les 15 premières minutes, vous avez réussi à imposer un vrai défi physique, c'est ça l'identité de votre équipe et c'est ça la clé pour vous aujourd'hui ? Ouais, il faut vraiment qu'on arrive à défendre encore plus fort et puis qu'on arrive à avoir un peu plus de jeu rapide aussi. Merci beaucoup, bonne deuxième. Merci beaucoup Chloé pour ces interviews. C'est très intéressant à chaque fois de voir les ressentis à chaud juste après les consignes de la mi-temps. Parce que c'est vrai qu'effectivement, les Roche-Vendée sont restés très longtemps au vestiaire. Ils n'ont pas eu le temps de s'échauffer à la mi-temps. On a vu que, alors j'ai pu écouter quelques indiscrétions dans les vestiaires de Saint-Amand. Je peux vous dire que Fabrice Fernandez a remonté ses joueuses, mais alors d'une force. Il n'était pas content du tout de ce qui a été proposé. Et il fallait vraiment voir et entendre Fabrice Fernandez face à ses joueuses. Vous écoutez aux portes, Thibaut ? Ah, j'écoute pas aux portes, mais j'étais pas loin en fait. Voilà, j'étais pas loin. C'est pas bien. Non, mais c'était... Fabrice Fernandez a plutôt une voix portante. Donc c'est vrai que là, il a remonté quelques joueuses notamment. Donc écoutez... c'est tout à fait normal. On va écouter peut-être un des coachs éventuellement à la perche. Non, il n'y a personne à la perche, c'est pas grave. Ah si, on va écouter Fabrice Fernandez, l'entraîneur de Saint-Amand. Ready in the pants, if the drive, d'accord? Ok, you are ready to help. Allez, oui. On commence avec un, Dans quelques instants, Allez, cette deuxième mi-temps, cette dernière mi-temps de cette Maïf Open LSB 2018 où beaucoup d'enseignements sont à tirer de ce week-end. Isabelle, on a vraiment vu pas mal de très très bonnes équipes tout au long du week-end. Ça va être un championnat très serré et on voit même Roche-Vendée qui a fait une saison dernière compliquée avec seulement 3 victoires, dernière place au classement. Dernière place dans des play-downs, l'équipe qui est descendue c'est Nice à cause de ses difficultés financières et extra-sportives. Roche-Vendée a plutôt bien réajusté à l'intersaison, a retrouvé des joueuses de talent. Donc c'est une équipe qui aura son mot à dire cette saison. La course au maintien s'annonce compliquée et très dense. Oui, mais c'est ce qui fait l'intérêt d'un championnat, c'est qu'il soit homogène. Alors il y a effectivement des moyens dans 4-5 clubs, un peu plus de moyens qui permettent d'avoir des effectifs avec des joueuses peut-être d'un meilleur niveau, mais après c'est le collectif aussi qui fait c'est pas que les individualités qui font gagner les championnats. Allez, la deuxième mi-temps, Saint-Amand, Roche-Vendée. Pour l'instant, Saint-Amand est devant et confirme sa fin de première mi-temps avec ce panier
de Pauline Akonga. Allez, Montpierre avec Oguka, avec Bailey, c'est manqué, rebond pour Zemparé, la contre-attaque pour cet amant qui va vite. Ouh là là, elle est arrivée de très très loin, Soana Lucé. Alors ce qui est bien, c'est que les arbitres justement là, ils n'ont pas sifflé avant, parce que généralement quand on voit une joueuse arriver, on a tendance à siffler tout de suite. Et là, c'est encore une fois, c'est la preuve que l'arbitrage a été parfait tout au long du week-end. Ouais, on laisse vraiment jouer et faire le jeu se dérouler. Super. Jasmine Bailey. Bien joué, passe à l'intérieur. Oh là là. Ah, ça touche même peut-être le haut du panneau. Et d'ailleurs, on pouvait siffler peut-être sortir. Bon, c'est pas grave. Hein. Pour Mariam Dia, elle a eu du mal à se situer peut-être de haut panier. Ouais, mais c'était bien joué dans la coupe. Après, c'est la réalisation technique qui lui a manqué, mais c'était extrêmement bien joué. La passe était parfaite. Allez, Zemparé, Pauline Akonga. Ah, dommage. En bout de course, hein. C'est manqué. Manqué de finition. Allez, belle passe à l'intérieur, Mariam Dia qui a évité le contre d'Ashley Brunner. Ouais, belle patience d'Océane avec un dribble d'attente pour faire rentrer la joueuse intérieure qui coupe dans la raquette. Ça, c'est une autre façon qu'on voit un petit peu moins pour jouer la transition et la contre-attaque. Et Laura Garcia, quelle passe magnifique. Et elle a crié derrière de Laura Garcia, vous ne l'avez pas vu en image, mais elle a crié tellement fort que toute la salle s'est tue. L'a écouté. Tout à fait. 5 points d'avance désormais pour Saint-Amand. Qu'est-ce que ça va vite le basket. S'il y avait 10 points d'avance pour rejoindre à un moment donné. Vous vous rendez compte? Rien n'est fini hein, tant que le coup de sifflet final n'est pas retenti. Montpierre, c'est manqué. Rebond pour Akonga. Toujours la course des joueuses. Allez, Pauline Akonga avec Bintou Marizi. Très belle passe. Ah, dommage. Dommage, ouais, il manquait une solution sur le trail pour Saint-Amand. Ouais, Saint-Amand a perdu peu de ballons en première mi-temps. Perdu seulement 6 ballons. Et pourtant, voilà, elles sont dans la recherche du jeu rapide. Et la Roche-Vendée, il faut vraiment qu'elle résolve ce problème parce que là... Alors, je vous évoquais la réussite au tir tout à l'heure. Isabelle, très nettement en faveur de Roche-Vendée. Bah là, la tendance s'est inversée. Oui. On en est à 47% pour Saint-Amand et 39% pour Roche-Vendée. Et là, ça repart en contre-attaque. La Allez, relance. Ouh, superbe. Et derrière, Zemparé ira sur une défense. Le duo Zemparé-Brunner, quand ils seront complémentaires tout au long de la saison, ça va faire très très mal. Hein, parce que les deux, elles ont un volume de jeu assez important. Ouais, tout à fait. Tout à fait, et elles sont dans la course, elles ne s'arrêtent jamais de courir, à trouver ces relations de passe dans un temps intermédiaire où la défense n'est pas encore placée. Jouer dans le dos de la défense tout simplement. Et ça, c'est jeu de contre-attaque. C'est jeu de contre-attaque, jeu de relance qui est super intéressant à développer. 23 ans, Batabé et Zemparé. Et plus 7 pour Saint-Amand désormais. Comment Roche-Vendée va inverser la tendance? Saint-Amand l'a fait. Est-ce que Roche-Vendée est capable de le faire? Je pense que oui. Mais à voir avec quelle méthode. Ballon perdu par Jasmine Bailey. Et Akonga qui temporise, qui va jouer dos panier. Voilà. Très bien vu. Bien vu. Rebond pour Roche-Vendée avec Lucé. Une belle passe pour Oguka. Beau tir crochet. Ah, ça paye pas, hein, c'est dommage. Ouais. Le camp de la maladresse a changé. Tout à fait. Ah, franchement, là, c'est très clair. Allez. Pauline Akonga qui va aller au bout de son action. Main gauche. Je dirais même avec les deux mains. Ouais, et là, la défense n'était pas présente. Elle se retrouve vraiment à 1 contre 1. Alors que jusqu'à maintenant, Roche-Vendée avait bien fermé la raquette. Là, clairement, là, Saint-Amand a doublé d'intensité dans tous les compartiments du jeu. Hein. C'est clairement une autre équipe que dans le premier carton. Ouais, elles ont repris confiance là sur. Tout à fait.
sur la fin du deuxième quart-temps. Et on sent que c'est des joueuses qui se connaissent. Hein. On sent qu'elles ont évolué ensemble l'an dernier. Il y a eu très peu de changements à l'intersaison pour Saint-Amand. Ouais, et ça se voit Ça sur se les voit tout de premiers suite, matchs. Hein. tout à fait. Ça, c'est clair. Belle passe aveugle. Oh, marché pour Là où d'autres d'autres équipes, la Roche-Vendée, c'est une équipe qui est en train de se construire avec de très bons éléments. Mais ça se fait pas en une semaine ou deux. Hein. Tout à fait. Allez, ballon pour Saint-Amand. Jenny Fouasso, Brunner. Ouf, grosse faute là de Ugoka. Ouais, c'est des joueuses extérieures qui ont le physique qui leur permet de poster. Donc elles jouent l'avantage quand elles se trouvent face à une joueuse un peu plus petite. Et elles ont vraiment des bons mouvements intérieurs. Alors, rapidement, le calendrier des deux équipes. Du côté de Roche-Vendée, il y aura des matchs contre... J'ai perdu mes fiches au-dessus. Début de saison, Roche-Vendée recevra Basketland mercredi, tandis que Saint-Amand se déplacera à Mondeville. Belle passe, quel caviar. C'est Montpierre pour Bernie Ngoïssa. Et Saint-Amand qui tout de suite réagit. Pas de temps mort avec les bip bip. Bintou Marizi et Hortense Limousin, il y a de quoi faire. Et interception de Jasmine Bailey qui va aller conclure avec 2 points pour Roche-Vendée. Ouais, c'est parti à 11 points, Saint-Amand, et la Roche-Vendée fait l'effort en défense. Ils montent un petit peu plus en agressivité, un peu plus haut. Oh, belle passe pour Laura Garcia. Laura Garcia, elle est partout. Elle est partout, elle est dans les passes décisives, elle est dans le jeu sans ballon. Quelle joueuse. Quel tempérament surtout. Oh, le beau rebond là de Océane Montpierre. Elle aussi, Océane Montpierre, elle est en train de se révéler là dans ce match, même si tout le monde évidemment connaît ses qualités chez les jeunes. Là franchement elle fait un match parfait à suivre du côté de Roche-Vendée. Elle a sa chance avec ce club. Allez, avec les Brunner, les 2 joueuses, Bernie Ngoïssa et Ugoka, qui se sont percutées en même temps. Et Fouasso à 3 points. Ouais, voilà, Jenny. Super. Faut pas lui laisser d'espace, Jenny Fouasso. C'est 10 points par match, Jenny Fouasso. Et on voit Laura Garcia qui enlace Jenny Fouasso comme si le match était terminé. Voilà, c'est tout le caractère de cette équipe de Saint-Amand qui n'a pas douté quand le score était de -10 tout à l'heure et qui maintenant mène de 12 points. Comment va réagir Roche-Vendée? Eh ben, on va écouter quelques éléments de réponse avec Emmanuel Baudy. On remet 2 balles la prochaine. Two down, the next offense. Okay, two down. Hey, it's not for you that to do. Okay? I prefer pick and roll of the post-up of Bernie. Okay? Transition, post-up de Bernie. Transition, post-up de Bernie. Okay? Or pick and roll with Bernie. Okay? You make pick and roll. Okay? We need to run. Transition. Okay? Hey, keep the run and jump. Okay? Donc elles vont monter un petit peu la défense. C'est une des solutions. Tout terrain. La run and jump, c'est une défense où tout terrain, où il y a des endroits qui sont privilégiés pour faire déjouer l'adversaire. Et quelques formes de jeu un peu plus ciblées pour jouer à l'intérieur avec Bernadette Ngossia. Et c'est vrai que Saint-Amand est sur une belle dynamique. Elles sont en pleine confiance. Allez, ballon pour Océane Montpierre. Ugoka.
Herriot. Ngoïssa. Oh, c'est un mauvais tir de Bernie Ngoïssa. Ballon pour Saint-Amand avec Laura Garcia, Limousin. Ouais, Laura, faut juste pas qu'elle se retourne à gauche. Elle a senti dans son dos l'ombre de Bernadette. Mais c'est bien joué, quoi. Il y a de très belles relations de passe. Elle se donne les balles très très rapidement. Une belle circulation qui fait tourner en bourrique les joueuses de la Roche-Vendée. Hein. Oula. Drôle de... drôle de ballon qui a rebondi sur une joueuse de Roche-Vendée sur le panneau. Et remise en jeu, ligne de fond. Pour Hortense Limousin. Avec Garcia. Oh oui, oh là là, regardez-moi ça. Mais, on a l'impression qu'elle joue sa vie sur chaque action, Laura Garcia. Ah, elle est très intense. Hein. À chaque match, hein, elle est comme ça. Hein. Si vous venez la voir à Saint-Amand. C'est une superbe. Et les supporters de Saint-Amand pourront me confirmer. Elle est toujours comme ça. Une belle énergie positive. On sent qu'elle apporte beaucoup à son équipe. Jenny Fouasso. Ouf. Le drive, magnifique. Et elle force pas. Ah, dommage. Allez, Montpierre qui balance à deux mains pour Caroline Herriot. Allez, Roche-Vendée à 3 minutes pour revenir à hauteur de son adversaire là. Allez, Herriot à 3 points. Voilà, c'est dedans. Le premier 3 points de Caroline. C'est une shooteuse de Caroline Herriot et si Caroline Herriot rentre ses paniers à 3 points, eh bien Roche-Vendée a encore des chances dans ce match. On va écouter l'entraîneur de Saint-Amand, Fabrice Fernandez. Et le mêlée, d'accord, be careful, Herriot, 3-point shot, ok? And after we come, but we are ready to help, we are ready to recover after your player. On attaque, c'est bien là, c'est bien, on bouge beaucoup. On y va. On y va pour 4. Foresight. D'accord, on y va pour Foresight. Ça marche? Et on va quand même dessous. D'accord, c'est-à-dire que là, Laura, tu joues pick and roll. Ok? Batabé. Bing. Flair. H, it's you. D'accord? Here. Baseline, here. To receive the ball and drive. The player here, free, stay. Jenny, tu restes là. Ashley, t'as peut-être toi ou t'auras peut-être derrière ici. D'accord? Allez, go! Allez, retour en jeu pour les deux équipes. Ouais, le temps mort qui permet voilà, de casser un petit peu un retour, mais on sent que l'équipe de Saint-Amand ne s'affole pas. Le coach, il est un petit peu, voilà, il est un peu intense, mais les joueuses, elles savent ce qu'elles ont à faire. Elles ne forcent pas les situations. On les sent vraiment un petit peu plus dans la maîtrise. Allez, Laura Garcia pour Jenny Fouasso à 3 points. Ouf, c'est manqué. Rebond pour Ashley Brunner. Faute sur Ashley Brunner. Et elle a vu une ombre menaçante. Elle a préféré ressortir la balle. L'ombre de Bernie Ngoïssa, sans doute. C'est ça. Ah oui, oula, elle a vu arriver. Hop. Alors, qui a fait faute par contre? Alors, c'est Ugoka qui a fait faute. Cette action. Allez, remise en jeu, ligne de fond. Avec Brunner. Manqué, rebond pour Roche-Vendée avec Jasmine Bailey. À l'intérieur. Belle passe. Bernie Ngoïssa. Très bien joué. Avec autorité, avec la planche. Allez, moins 7 pour Roche-Vendée. Il y a encore un coup à jouer dans ce match. Ah oui, jamais quand on est si près. Et en effet, il y a encore un carton. C'est un match de série entre les deux équipes. Et pour l'instant, c'est Saint-Amand qui avait enchaîné de très bonnes séries, mais rien n'a encore joué. Ah, dommage, au buzzer. Bonne défense des Vendéennes.
Allez, ballon pour Roche-Vendée avec Bernie Ngoïssa. C'est manqué la passe aveugle de Océane Montpierre avec le rebond. Et Ngoïssa, une seconde, c'est manqué. Rebond pour Zemparé avec Brunner. Ouais, elle recherche vraiment la fixation à l'intérieur parce qu'elle domine Bernadette par rapport à l'opposition, mais Saint-Amand défend très bien puisqu'elle vient de trapper. Donc l'idée c'est de ressortir sur la bonne personne. Le shoot manqué de Zemparé avec les Vendéennes qui ont le ballon et interception de Zemparé. La contre-attaque pour Saint-Amand avec Jenny Foasso avec la faute évidemment. Grosse faute là de Jasmine Bailey. Très belle course de Jenny, un beau sprint. Hey, Jenny, on l'a pas vu en première mi-temps au scoring et là c'est son 6e, elle va peut-être signer 6 points en 2 minutes. Une autre manière de marquer des 3 points, c'est mettre le panier avec la faute. Et un panier à 3 points. Et voilà pour Jenny. Bon, à mon avis, elle va encore en inscrire 1 ou 2 avant la fin du match. Elle a trouvé son rythme là, Jenny Foasso. Ouf, regardez. Caroline Herriot. Ouais, belle maîtrise. Dans le déséquilibre. Océane Montpierre. Oh, vous avez vu la vitesse d'Océane Montpierre. On joue depuis quasiment 30 minutes. Elle a encore du feu dans les jambes. Ah ouais, mais je crois qu'elle peut avoir du feu pendant plusieurs matchs à la suite. Tout à fait. C'est ça la jeunesse. C'est ça, exactement. L'énergie de la jeunesse. 10 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Et interception de Caroline Herriot. 3 secondes. Il va falloir shooter pour Caroline Herriot. Ah oh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une faute? Non, pas de faute de sifflet. On va avoir l'occasion de peut-être de voir des ralentis. En attendant les ralentis, Chloé, c'est l'occasion de faire peut-être un premier bilan de ce Maïf Open AFB, c'est ça? Ouais, c'est ça, le week-end touche déjà à sa fin et qui de mieux pour faire le bilan que la directrice de la Ligue féminine, Irène Autenov. Irène, on a beaucoup parlé de la densité de cette version 2018-2019 et ça s'est plutôt confirmé sur ces 2 jours. Oui, absolument, je crois qu'on en a vraiment la preuve ce soir. Bien malin aujourd'hui, celui qui peut dire après le week-end qui va être champion de France. Première des réponses et puis deuxième réponse, qui va descendre. Nous, ce qui nous séduit actuellement, c'est de voir que ce championnat à 12 depuis un certain nombre de saisons est ultra dense, que la mise en lumière avec les playoffs, avec des matchs de série, voilà, fait jouer une forme d'incertitude et ça reflète la densité. Et un chiffre très très parlant, c'est qu'aujourd'hui, on peut quand même se targuer en Ligue féminine d'avoir 59 internationales, françaises étrangères, passées et présentes, 19 joueuses internationales qui ont disputé la dernière Coupe du Monde et ça, c'est un vrai gage de qualité. Vrai gage de qualité et surtout pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'un travail de la Ligue et des clubs, on imagine, dont vous êtes très fiers. Exactement, et c'est main dans la main effectivement que la Ligue féminine et les clubs ont fait ce travail. Moi je voulais vraiment saluer le travail des clubs depuis la saison 2013-2014, saison au cours de laquelle on a mis en place le fonds de réserve. Aujourd'hui les clubs sont sains financièrement, le partenariat privé a dépassé les subventions publiques et ça c'est exceptionnel pour le sport féminin. Et allez, pour terminer, un petit coup de cœur sur le week-end. Quelle équipe, quelles joueuses vous ont marqué? Bon, moi je fais du basket, c'est un sport co, donc je ne vais pas mettre en lumière une joueuse, mais j'accepte de mettre en lumière une équipe. Et le coup de cœur, je dirais, c'est Landerneau, parce que Landerneau accède de la Ligue féminine de la Ligue féminine. Ils ont montré ce soir qu'ils avaient leur place dans le championnat et ils ont vécu leur premier Open, c'est un moment extraordinaire dont ils se souviendront. Donc mon coup de cœur, ça va pour ce club-là, ce club breton. Super, merci beaucoup Irène. C'est un coup de cœur partagé, Chloé, vous pouvez dire à Irène. C'est vrai que Landerneau nous a enthousiasmé tout à l'heure avec ses supporters qui sont venus, qui ont fait les 560 km pour voir son équipe malheureusement perdre. Je vous rappelle le score tout à l'heure de Landerneau qui s'est incliné face à Basketland 84 à 68. Mais ils ont vraiment livré une très belle partition. Le dernier carton de ce match entre le Saint-Amand et Roche-Vendée. Et premier panier pour Roche-Vendée qui revient à 6 petits points et qui a décidé de mettre une grosse pression. Et ballon récupéré par Roche-Vendée avec Caroline Herriot.
Caroline Herriot qui tente de passer par un petit espace là et c'est Jenny Foisseau qui récupère ce ballon. Est-ce que Roche-Vendée peut revenir dans ce match? C'est toute la question. Il n'y a que 6 points d'écart, hein, donc Tout est possible. c'est vrai que c'est un match qui est très disputé, très physique. Et Loan pour Paulina Conga sur cette action. Ouais, on voit le physique, la densité et marquer ses paniers avec la faute, c'est très révélateur. C'est le 12e point de Paulina Conga en 16 minutes. On va avoir l'occasion d'inscrire son 13e. Ouais, le dernier carton, c'est le carton qui compte en fait. Tout à fait. Tout se joue, les compteurs sont remis à 0. C'est ça, à chaque fois on voit les scores par carton quand on voit la feuille de match, mais on se dit, oh là, il y a eu un ballon récupéré par Saint-Amand. Ouais, encore une balle perdue par la Roche-Vendée qui en est quand même à 16-17 maintenant. On attend, C'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'elle travaille. on entend le président de Roche-Vendée là qui n'est pas content du tout de ce que l'on voit. Mais bon, pour l'instant, les ballons se perdent de part et d'autre. Ça s'équilibre un petit peu. On entend très fort les dirigeants Ouais, de l'encourage, c'est bien. Roche-Vendée qui sont là juste à côté de nous. Ogokin, ballon pour Saint-Amand. Laura Garcia pour Saint-Amand. Partout très vite, tout de suite. Oh là là, quel drive. Ezem Parel à 3 points, c'est manqué. Le rebond pour Bailey qui protège son ballon. Caroline Herriot. Ugoka. Oh, mauvais ballon, dommage. La dernière, faut sauter un peu. On va voir tous les commentaires des dirigeants de Roche-Vendée en direct. On va lui donner un micro. Ah bah, attendez, là on a une 4e personne avec nous en fait, hein, Chloé, c'est ça. Non, Hein. mais il y a Chloé, elle peut faire les commentaires, les questions-réponses. Tu peux interroger si voilà, tu veux, Chloé, en direct. n'hésite pas. Tu as le micro ouvert. Sans problème. Ah, ou alors c'est même pas son micro qui est ouvert, c'est vraiment le nôtre en fait. Hein. Allez, Paulina Conga pour Saint-Amand, 9 points d'avance pour Saint-Amand, et peut-être 11, non. Shoot manqué par Paulina Conga et Bailey qui relance son équipe avec Lucé, Bailey, Lucé, ouais, joli. Joli touché sur la finition. Dans l'agressivité, on n'avait pas vu Soana sur le 3e carton. Et elle peut vraiment apporter des solutions à cette équipe de la Roche-Vendée. Et de son expérience aussi, hein, de différents championnats. Balle gagnée. Ballon gagné par Roche-Vendée. Et si le rush commençait maintenant, oh, bah c'est manqué pour Ugoka. Ah d'accord, ils ont temporisé, il y avait... il y a eu un petit moment de flottement. On met l'horloge au 24. Avec Bintou Marizi qui revient de Coupe du Monde avec le Sénégal. Ouais, avec les pays africains qui reviennent en force. Qui ont gagné. Le Sénégal c'était face au Japon. Cette belle passe justement de Bintou Marizi pour Ashley Brunner. Et plus 9 pour Saint-Amand qui reprend son écart depuis le début du 3e carton. Bailey. Herriot. Bailey à 3 points. C'est manqué. Le rebond pour Ugoka qui ressort pour Herriot. Elle tente sa chance. Herriot, elle a raison. C'est manqué malheureusement. Et le rebond pour Ugoka. Elle fait un chantier. Hein. Là, elle a pris 2 rebonds offensifs sur la même action. Elle est précieuse. Elle en est à 9 rebonds ou 10 rebonds maintenant, Ugoka.
Et avec un Sachant qu'elle excellent était pris en- pourcentage à 2 points également. Tout à fait. Et 7 points de retard pour Roche-Vendée. Ah, peut-être qu'on va avoir droit à des prolongations hein, pour prolonger ce magnifique week-end basket. C'est très physique à l'intérieur. Hein. C'est très physique. Il faut marquer le panier parce que les fautes ne sont pas toujours comptabilisées. Mais bon, ça c'est le jeu quoi. C'est la densité du match, l'intensité du match qui fait que Voilà, Bailey avec Ugoka. Ugoka avec Lucet à 3 points. Et Roche-Vendée qui revient à 4 petits points maintenant. Allez, 5 minutes à jouer dans ce match. un petit peu d'adresse, ça fait pas de mal. Adresse et rebond. Un petit peu de suspense dans ce dernier match. Ouais, qui est un match très homogène. Ça nous a manqué un petit peu de suspense dans cette Maïf Open LSB. Et là, c'est vrai qu'il y en a, ça se bat partout. Ça se jette pour récupérer ce ballon précieux. Allez, hop là. Boum badaboum. Ballon pour Saint-Amand. Non, le temps demandé par Saint-Amand, par Fabrice Fernandez. Allez les filles, hein, on doit faire le jab au rebond. Une case de rebound, les hommes. D'accord? Sur la touche, on fait down. D'accord? Down. Laura, tu mets un écran sur Bernie. Pauline, hop. Ou ici. On fait en bas. Elle vient mettre un écran dans ton dos, dans le dos de Bernie. Hop, toi tu viens là, tu demandes le ballon. Si tu peux jouer avec elle, tu joues avec elle. Derrière, toutes les deux. Laura, and you after here. And you play. After you play. D'accord? Allez, go. Laura, rentre de pick and roll. Laura, On rappelle juste en quelques mots avant que les deux équipes reviennent sur le parquet, il y aura un match de championnat dès mercredi pour toutes les équipes hormis Nantes-Rezé et Villeneuve qui disputent leur match retour de qualification pour l'Eurocup et pour l'Euroleague. Donc je vous donne quelques affiches parce qu'il y en a des très très jolies quand même. Il y a quand même un Charleville-Mézières-Lac-Montpellier. À Lyon, attention, ça va être chaud bouillant, un Lyon-Bourges. Landerneau, Tarbes, Roche-Vendée face à Basketland et Mondeville face au Hainaut. Nantes-Rezé et Villeneuve se jouera le 4 novembre prochain à 15h30. Et ça enchaîne derrière la semaine prochaine avec la troisième journée. Tout va très vite dans ce début de championnat. Saint-Amand avec Brunner. Brunner, belle passe pour Paulina Konga et la faute sur Paulina Konga. Faute de Jasmine Bailey sans doute. Ouais, et on voit quatrième faute pour Jasmine Bailey. Ouais. Finalement, c'est celle qui est le plus pénalisée parce qu'il n'y a pas beaucoup de fautes de sifflet. Et pour l'instant, la marque côté Saint-Amand, le duo arrière-intérieur Garcia-Brunner fait le bonheur de Saint-Amand. C'est le cas de le dire. Ouais, écoutez, hein, je ne suis pas allé la chercher très très loin, celle-là. Je vais pas m'en vanter. 14 points aussi pour Paulina Konga. C'est encore un excellent match. Allez, Ugoka avec Caroline Herriot, Jasmine Bailey. Ouais, de la patience dans le jeu. Ugoka, elle est toute seule. Oula, elle a raté son tir. Ouais, elle nous avait pas habitués à ça, elle était trop seule en fait. Et Brunner, elle va aller au bout. Non, le rebond pour Ugoka. Caroline Herriot, allez, il n'y a que 5 points pour Roche-Vendée. Qui accélère. Là, c'est important cette possession. Il faut marquer sur cette action pour Roche-Vendée.
C'est réussi pour Rochevandé qui revient à 3 points maintenant. Superbe tir. 4 minutes 40 dans ce match et 3 points d'avance pour Saint-Amand. Et là, on voit les joueuses qui ont une stabilité émotionnelle, des gagneuses. Il faut marquer les paniers là. Là, tous les paniers comptent. Allez, Bonheur. Oh, Bonheur au buzzer pour Saint-Amand. Bonheur qui continue son chantier, 22 points. Elle va terminer sans doute meilleure scoreuse du week-end, Ashley Bronner. Allez, Udoka, c'est manqué le rebond. Ah, c'est dommage. Des tirs qui seraient rentrés peut-être en première mi-temps. Allez, Bronner avec Marézy. Paulina Konga, oh la fin de départ de Paulina Konga, le rebond pour Soana Lucé. 3:30 à jouer, tout reste possible encore pour Rochevandé. On sent qu'elles ont repris un second souffle dans cette fin de match. Ouais, elles sont là. Oh, elle a chuté Caroline Herriot, Goka à l'intérieur, Jasmine Bailey avec la faute. Et il y aura un lancer franc pour l'américaine. C'est super. Ces situations, elles sont apportées parce que les joueuses sont en mouvement, elles ne sont pas arrêtées. Et effectivement, dans le deuxième quart-temps, ce qu'elles avaient très bien fait la Rochevandé, d'être toujours en mouvement, de se passer la balle, mais il faut que les joueuses jouent sans ballon. Et là, c'est la démonstration que c'est vraiment leur point fort. Et si elles arrêtent de jouer comme ça, elles s'enlèvent une opportunité parce qu'elles sont très physiques, dessous, elles peuvent trouver des tirs compliqués avec les fautes. Et là, c'est une autre situation à 3 points. Un tir à 3 points. Très, très important ce lancer franc pour Rochevandé. Il s'est réussi. Et 2 petits points d'écart seulement. Il y a match. Allez, Bintou Marézy, Zemparé. Très bien joué. Ah, elle n'a pas osé. Oh, elle était dessous le panier elle l'a pas vu. Mais c'est derrière, c'est mieux. Parce qu'il y a 3 points de Bintou Marézy, très important. Et derrière, le ballon est perdu. Alors ça, c'est le manque d'expérience. Le manque d'expérience des Vendéennes là, sur cette remise en jeu. Elles se sont trop précipitées en voulant relancer très vite. Oh, quel dommage, quel dommage. Elles étaient revenues dans le match en plus. Bon, c'est pas fini, vous me direz, mais... Non, c'est encore long. Oh, quelle frustration. Regardez, déjà, le 3 points de Bintou Marézy, très propre. Et derrière, sur la remise en jeu, les deux joueuses ne se sont pas comprises, malheureusement. Quel dommage. Et une nouvelle possession pour Saint-Amand pour creuser l'écart avec Laura Garcia qui crie parce que Saint-Amand se fait peur. Et Saint-Amand a un petit pied avec la victoire. Attention, on a des craintes avec Océane Montpierre là qui s'est fait mal à la cheville. Elle s'est tordue la cheville. Aïe aïe aïe. Malheureusement, Océane Montpierre, j'ai l'impression qu'elle ne va pas pouvoir poursuivre avec ses coéquipières. Mauvaise nouvelle pour Rochevandé. Pour une joueuse qui a fait un superbe match, on va voir la cheville. Aïe 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 aïe. J'ai malheureusement peur que l'entorse pour Océane Montpierre. On va écouter Emmanuel Baudy, l'entraîneur de Rochevandé à... Step! Okay, hey, take a risk now, okay? When she come, you make the drop, okay? Hey, at the opposite, the same. Okay, you come, but when she swings the ball, cut this pass, okay? Stay very high, okay? Hey, we have 2 fouls! On a juste 2 fautes. 2 fautes. Dans ce match, 7 points de retard pour Rochevandé, alors que franchement, il y a, allez, j'exagère peut-être, mais il y a 20 secondes, il y avait 2 points d'écart.
C'est fou, hein, comme Ouais, ça va très vite. Et... ça va vite. Mais ça Ça peut, va- attention, hein, parce que certainement ils sont pas à l'abri. Hein. Ils sont pas à l'abri d'un retour. ça va très vite d'un côté comme de l'autre parce qu'il y a des très bonnes shooteuses à 3 points. Il y a beaucoup d'adresses. Saint-Amand est au-dessus des 40% de réussite à 3 points. Donc ça peut changer la donne très rapidement. Allez, Caroline Herriot pour rejoindre. Soana Doucet. Continuez de bouger. Bailey. Ah, elle n'a pas osé tirer. Tiré au Goka, c'est manqué. Ah, le ballon est récupéré par Rochevendée. Situation avec écran. Jasmine Bailey. Allez, Soana Lucet, c'est manqué. Et ça se bat au rebond pour Rochevendée, mais ça sera un ballon pour Saint-Amand. Ah, c'était dommage, c'était une possession décisive quand même pour Rochevendée. Ça va être compliqué maintenant, surtout si Saint-Amand marque sur cette possession. Et mais attendez, mais Caroline Herriot, elle a fait le taf sur Laura Garcia. Elles vont prendre des risques comme leur a demandé leur coach de trapper sur les situations d'écran, sur les situations quand on est sur le terrain, sur les bords de touche, un peu comme sur la run and jump. Donc là, elles vont vraiment monter leur défense pour récupérer des ballons, pour avoir des paniers faciles. Donc on va avoir la capacité de Saint-Amand de gérer cette pression. La pression défensive, tout le monde est très haut. Allez, ballon pour Laura Garcia, Bintou Marisi. Fouasso. Bintou Marisi avec Laura Garcia. Polina Conga, Laura Garcia. Oh la belle passe. Oh non, bah non, évidemment, c'était une belle passe, mais le buzzer avait retenti. Et possession, bon, c'est sans doute la possession de dernière chance là pour Rochevendée. Si un 3 points est inscrit ou un 2+1, il y a peut-être à quoi faire, alors que Caroline Herriot a fait une glissade de quelques mètres là au sol avec ses 2 genoux. Donc, tout va bien, hein, évidemment, mais toujours impressionnant. Merci les protections. Tout à fait. Il faut qu'elle récupère un peu parce qu'elle a bien traîné là sur cette action. Elle rigole d'ailleurs avec Bintou Marisi. Allez, Caroline Herriot. À 3 points. Ouais, là c'est manqué. Ça va être compliqué pour rejoindre. Ouais, ça sera compliqué. Bien joué. C'était le jeu. Hein. C'est les tirs qu'il faut tenter, c'est tirs après écran. C'est. Ah, faut juste les mettre. Et là, Saint-Amand va jouer longtemps, bien sûr. Défier le chrono, aucune raison de se précipiter. Le rebond, la relance. Avec Jasmine Bailey. Ah, elle l'a pas pris. Herriot, Soana Lucet à 3 points. Non, malheureusement, ça va être compliqué pour Rochevendée. C'est dommage parce que elles font vraiment un très bon match Rochevendée. Avec un peu de passage à vide. Ouais, Saint-Amand a mieux maîtrisé ses temps faibles. Et notamment, et franchement, il y a 2 minutes 30, c'était un score tout à fait. Il y avait une tendance qui faisait que Rochevendée pouvait pourquoi pas passer devant. Et puis, quelques joueurs sont passés par là, notamment Ashley Brunner, Laura Garcia et Polina Conga qui a le ballon. Et là, il y a une grosse pression des joueuses, mais ça sera compliqué. Faute offensive. Faute offensive. Comment faire? Comment faire une bonne recette?
une bonne recette pour essayer de trouver des solutions pour remonter 7 points En 30 secondes. en 30 secondes. Et ben, on va appeler Tracy McGrady. Ashley, Pauline, C'est le seul qui est d'accord, capable de Laura ou Bintou, et le ballon là, et on drive, ça va venir aider, d'accord, et vous ouvrez vos mains pour tirer, d'accord. Est-ce que tu veux un pic? Tu préfères te démerder tout seul? En plus, il y a des steps, à Ouais. venir, elle Mettez-lui. ne pas siffler les fautes. Pas de pic, Kendron, pas de pic, oh. Pas de pic. Hey, Elle se débrouille toute seule. on essaye de faire une grosse def. Ouais, vite, vite. Elles vont vouloir shooter, they want to shoot far, d'accord. On a une faute à faire, s'il faut. Accélérez, allez. Allez, Bintou. Pareil, dans les recettes compliquées en cuisine, il y a le magret de canard. Mais il y a aussi peut-être remonter 7 points. Ah oui, ça c'est Est-ce que sûr. c'est possible? C'est toujours possible, faut juste mettre les paniers. Il faut mettre une bonne cuisson en fait, voilà. Ouais, faut mettre les paniers, c'est le moment de mettre les paniers à 3 points là. Non, c'est bien joué, c'est juste les tirs de la Roche-Vendée sont pas rentrés à la fin. Mais c'était des bons shoots, des tirs ouverts. Voilà. Et l'axe de progression, c'est être capable de mettre ses tirs quand on a joué 30 minutes, 35 minutes pour certaines. Et être efficient sur ce genre d'action. Alors c'était un pari que je devais dire magret de canard. Donc, D'accord. voilà. Allez, Mariam Dia pour terminer ce match. Oh, Mariam Dia qui est allée en force. Ouais, c'est un beau panier. Attention, il y a 5 points maintenant. Ça peut être la folie. Comment vont-elles gérer? Elle gère plutôt bien. Voilà, on sent l'expérience chez les joueuses. On calme le jeu. On va chercher la faute. Bintou Maresi, voilà. Pas de panique à Saint-Amand qui va sans doute enregistrer sa première victoire dans cette ligue féminine. Le programme pour Saint-Amand, il y a donc le match mercredi à Mondeville, la réception de Nantes-Crozet et déplacement à Charleville. Et pour Roche-Vendée, je vous dis ça dans quelques instants à la fin de cette action. Voilà, 8 secondes, 7 secondes, c'est terminé. Victoire pour Saint-Amand, malheureusement pour Roche-Vendée qui a fait vraiment dommage, un bon match. Les derniers 3 points au buzzer pour l'un des symboles de ce match, Paulina Konga, qui est enlacée par Laura Garcia, sa capitaine. Et plus 8 au final pour Saint-Amand qui s'impose dans ce dernier match de cette Maïf Open LFB. Et ça a été compliqué quand même pour Saint-Amand. Elles ont dû aller chercher ce match avec talent. Ouais, elles ont vraiment des ressources mentales, des joueuses d'expérience. Il y a un mix qui est quand même intéressant. Et elles ont su gérer leur avance quand elles étaient devant. Et retrouver de l'adresse. Donc effectivement, c'était vraiment un beau match engagé, comme on aime les voir, basket au féminin. En tout cas, Roche-Vendée, ça fera une équipe à suivre. Il y aura forcément des victoires, beaucoup plus de victoires que l'an passé. 3 victoires l'année passée, c'était faible, mais là ça devrait le faire. Chloé, j'imagine que Fabrice Fernandez doit être très content de la copie faite par son équipe. Très content. On discutait avec Jenny ce matin. C'est pas évident d'être la dernière équipe à jouer cette Open. On voit toutes les autres équipes qui jouent. Il faut rester concentré. On imagine qu'avec la victoire au bout, c'est tout de suite plus agréable. Oui, c'est sûr. 3 jours, c'est très très long. Maintenant, on a de la chance. On a des joueuses expérimentées dans l'équipe, que ce soit Bintou, Laura, Pauline et Jenny. Elles ont toutes les 4 vécu et beaucoup d'Open. Donc elles savent pas se disperser, garder de l'énergie et la garder à bon escient pour ce match. Une joueuse qui n'a pas tant d'expérience que ça, mais qui est très très précieuse pour le groupe, c'est Ashley Brunner qui est derrière nous en train de recevoir son trophée de MVP. On imagine que c'est très important pour vous de l'avoir gardée au même titre que des joueuses comme Laura, Jenny. Oui, tout à fait. L'année dernière, elle avait fini en trombe la saison avec des gros matchs pendant les playdowns et avait contribué au maintien du club. Et on est content qu'elle arrive et qu'elle nous fasse un premier match comme ça. J'espère que ce sera toute la saison et si elle peut
mettre 20 points à tous les matchs. Pour elle, pour l'équipe, ce sera parfait. Dans 3 jours, vous avez déjà un autre gros match à Mondeville. Que représente cette victoire pour la confiance? Elle est importante, on avait fini avec un pré-open difficile, sans meneuse de jeu, on avait joué sans Bintou et sans Hortense. Donc là, regagner de cette manière-là, le début n'a pas été simple, mais on s'est accroché à nos valeurs défensives et de rien lâcher. Et je préfère avoir une victoire comme ça qu'avec un gros score. Maintenant, voilà, j'espère que ça va donner du plomb dans la tête pour que mercredi, on essaye de récidiver sur un match très compliqué à Mondeville. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, merci Chloé pour cette dernière interview de cette Maïf Open LFB. Merci à toutes les équipes d'Eurofilm tout au long du week-end. Je remercie Frédéric, je remercie également Bruno à la réalisation. Je reçois un bisou de la part de Pauline et Cambi. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe d'Eurofilm. Vous avez été vraiment parfait tout au long du week-end. Merci Chloé infiniment pour toutes ces interviews. Merci Thibaut, merci à vous, c'était un plaisir. Eh ben, écoutez, plaisir partagé. Merci encore Isabelle pour ce commentaire de match une nouvelle fois en notre compagnie. Et ben voilà, ça y est, cette Ligue féminine 2018-2019 fait partie et on espère que ça va continuer. N'oubliez pas d'aller dans les salles dès mercredi puisque la deuxième journée du championnat de Ligue féminine a lieu dès mercredi. Donc il y a pas mal de matchs, notamment à Lyon, un Lyon-Bourges et un Charleville-Mézières, Latte-Montpellier. Régalez-vous tout au long de la saison. Qui succédera à Bourges, et ben ça on le verra d'ici 6 mois. Bonne saison à toutes et à tous les clubs et prenez du plaisir sur les terrains de LFB. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.